c'est magnifique. Voilà, on a l'accueil par les vaches. Tu veux que je te le prenne? Ouais, alors il peut tirer. Ok. Voilà, viens. Voilà. Non, viens là. Oh, attends. Ah merde, je vais récupérer. Voilà. Allez les gars, c'est fini. Tu veux essayer? Oui. Alors, le bâton main droite, la corde main gauche et t'avances, tout simplement. Allez. Voilà. Ah, super, il me suit. Allez, attention, tire dessus. Non. Allez. On y est presque. Avec le bâton, tu peux en fait vraiment aller chercher celui qui pose problème. Ah, Hop, ok. et l'appeler. Cette semaine, j'ai quitté mes cuisines pour prendre la direction d'Issac en Dordogne. Je vais rencontrer Jean et Sybille, deux jeunes agriculteurs qui viennent de lancer leur élevage de cochons. Mais pas n'importe lequel, un cochon de compétition, le porc gascon noir. Cette race ancienne et locale vit en plein air toute l'année. Jean et Sybille bichonnent leurs bêtes et ça se ressent. Ensuite, je filerai au marché d'Emay pour retrouver Alice, une amie du couple. Ensemble, nous allons cuisiner un rôti de veau Orloff, avec la charcuterie de Jean et Sybille, bien sûr. Tout ça dans la très grande cuisine du château de Bridoire. Je vous embarque pour un numéro du goût des rencontres très rustique. Bonjour Jean, Bien, bonjour Justine. ça va? Ouais, très bien et toi? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu fais? On est en train d'électrifier notre parc pour notre élevage de porcs en plein air. On s'amuse à faire ça avec ma femme. Ouais, tu t'amuses bien. Tu vois, regarde, il y en a Ouais. encore quelques-uns de piqués à faire. Ouais, quand même. Hein. Tu veux que je t'aide? Bah vas-y. Mais après, je vais aller voir les cochons quand même. Oui, hein. bah on finit ça puis après on y va. Allez. 1, 2, 3, tu me le mets là, Ok. tout droit. Là, Voilà, à peu près. j'ai jamais fait À ça. fond. Ouais, c'est bien. Tu ressors. C'est pas mal, hein? Et en fait, je respecte à peu près 20 cm de hauteur. Oui. C'est à peu près là où le cochon va s'arrêter avec son museau. Ils voient d'abord la clôture et ils s'arrêteront au Et ils fil. s'arrêteront. Oh, ça veut dire qu'ils sont pas très grands. Non, mais les cochons, tu sais, ils essaient toujours de creuser et non de sauter. Ah oui. Et donc, mais faut pas leur dire. Hein. Oui. Et comme ils creusent, le museau s'arrête là. Normalement, ça suffit. Normalement, ça suffit. Oh, on peut aller les voir. Tu vas aller les voir? Oui. Allez, grimpe. Allez. Zou. Combien de porcs tu as? Là, on est arrivé, on a un petit peu plus d'une cinquantaine de porcs pour l'engraissement. On est sur un élevage 100% plein air. À 100%. Ils vivent à leur rythme, ils ont des cabanes. Après, s'ils veulent aller dans la forêt, ils vont dans la forêt. S'ils veulent aller en plaine, ils vont en plaine. Waouh. Ils ont leur organisation, pas sauvage, mais le plus naturel possible. En liberté. Et là, on bah va voilà. retrouver Sybille, ma femme, qui doit être en train de préparer le casse-croûte des cochons. Et comme ça, on va pouvoir aller les voir. On va l'aider surtout. Voilà. Allez, allons-y. Ah tiens, Bonjour. regarde Justine, je te présente Bonjour, Sybille, Justine. ma femme. Enchantée. Enchantée. Ça va? Ouais. Et regarde, Sybille était en train de préparer l'alimentation pour les cochons. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un mélange de céréales broyées avec de la farine de son. Et on rajoute des oligo-éléments, c'est des minéraux essentiels pour les cochons. Ok. Et à ça, on va rajouter encore autre chose. Donc c'est des déchets de brasserie. On appelle ça de la drèche de bière.
Donc voilà, donc si tu veux nous aider, on va te montrer comment faire. Regarde. Oh, ça sent la fermentation là. C'est des céréales qu'on fermenté Ouais. et les cochons raffolent de ça. Ça mange quoi, un cochon? Compte à peu près un seau pour 2 cochons. Un seau pour 2 cochons. Ouais, ça représente 2 kilos de céréales. Vous faites ça combien de fois par jour? On fait ça une fois par jour. C'est bien? Encore? Parfait, Je c'est super. vide tout? Ok. Plus que 30. Ok. Allez, plus que 30. Ce sont des céréales bio? Oui, alors tout l'élevage est bio, donc les cochons, l'alimentation, le sol. Voilà, donc l'alimentation a un coût différent évidemment par rapport au conventionnel. C'est du simple au double, la Ah différence. oui, simple au double quand même. On va les voir? Ouais, c'est parti. Mais avant d'y aller, il faut qu'on aille enfiler notre tenue d'élevage pour éviter les maladies et la propagation des maladies. Ah ok, même en plein air, Ouais, on met quand même une protection. voilà. Ok, bah allez, je vous suis. Allez, on y va. Et voilà, On est prêt. on est prêt. On prend les seaux quand même. Ah bah oui, c'est mieux. Allez, chacun son seau. Et on va aller voir les animaux. Donc c'est tout en haut. Voilà, ouais, il y a une petite montée juste avant. Ouais, il y a une petite montée. Un peu d'exercice. Alors ça fait combien de temps que vous êtes là? On est arrivé hiver 2020. Ouais. Et vous étiez agriculteur avant? Alors moi, j'étais dans le tourisme. Je travaillais dans un château en Normandie. Ah oui, effectivement, t'as changé Totalement, ouais. un petit peu là. Hein. Ouais. Et toi? Et moi, j'ai fait des écoles d'agriculture, j'ai une famille d'agriculteurs, mais jusqu'à présent, je vendais des fruits et légumes. Là, ça y est, tu mets les mains dans le cambouis. Hein. Exactement, ouais. Et on avait ce projet depuis quelques années et on a enfin réussi à le concrétiser en trouvant cette ferme. Donc, c'est un projet professionnel, mais un projet familial, avec nos 2 enfants Des aussi. petits garçons et qui sont très heureux d'avoir des petits cochons à la maison. Voilà, ça grimpe, hein? Ça se mérite ici. Oh, waouh! Mais quelle vue! On n'était pas là-bas tout à l'heure? Ah si, ouais, de l'autre côté. Et puis vous avez même un petit étang. C'est le paradis ici. Ouais, on a notre piscine Naturelle. piscine Naturelle. Ça n'a pas été difficile de vous installer ici en repartant de zéro et aussi jeune? Ah, c'est surtout la partie administrative voilà, qui a été un vrai parcours du combattant. Ça a mis plusieurs mois, le temps de lancer l'activité agricole. Et on n'avait qu'une hâte, c'est que les cochons arrivent évidemment vite à la Massigny. Et voilà le résultat. Bah ouais, je vois que vous avez bien réussi. Hein. Enfin, on va aller les On voir va aller quand même. voir. T'as vu personne encore? Non, j'ai pas T'as vu. pas vu nos compagnons encore? Exactement. Je comprends pourquoi ouais, vous avez un physique d'athlète. Hein. Parce que là, wouhou. Ouais. On a des cochons sportifs. Ah, oh là là, magnifique. Voilà, ils sont là. Oh, quelle couleur. Ouais, c'est une des spécificités de la race, c'est du porc noir gascon. C'est une des six dernières races rustiques en France de cochons. Bonjour. Voilà. Il dit bonjour. Voilà, une de leurs particularités, tu vois, c'est les oreilles qui tombent. Ouais, un peu Voilà, ils comme ont ça, les ouais. oreilles vraiment basses. Donc parfois, ils ne doivent pas trop arriver. Donc ils avancent avec le groin. Quel âge ils ont là? Là, il y en a qui ont 1 an. Et tu vois, juste derrière, là, on a 2 mamans, enfin 2 futures mamans. Ah mais Donc c'est- traitement de faveur pour les mamans, forcément. Ah, bien sûr. Double ration de caresses. Je peux? Je peux Ouais, les bien toucher? sûr. Tu peux leur faire des petites caresses là, elles aiment bien. J'aime bien la gratouille Ouais. derrière les oreilles, ils aiment bien. Tu vois. Ah mais c'est soyeux, c'est doux. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a des poils longs. Ça fait partie aussi du côté rustique de la race. Le poil permet aussi de se protéger du soleil, de se tenir un petit peu plus chaud. Ils sont vraiment en plein air toute l'année, donc été comme hiver. On leur met juste des cabanes à disposition avec de la paille évidemment dedans pour qu'ils se tiennent bien chaud l'hiver. Et ensuite, ils s'organisent comme ils veulent. Allez filles, Ça mange bien, hein? allez. Tu lui en as mis sur la tête. Ouais. Tu les entends les autres là? J'ai l'impression Ouais. qu'ils sont presque jaloux. Si tu veux, tu peux leur donner Je un leur seau là. donne le seau? Ouais. Ah, c'est la première fois que je fais ça. C'est trop drôle. Eux, c'est des morphales. Ils ne mangent pas que des céréales. Qu'est-ce qu'ils mangent d'autre? Si on s'amuse à chercher un peu, tiens regarde, tout ce qui reste des glands de l'automne, Ah oui. ils ont trié, il reste plus que le chapeau, tu vois. Si on lève les yeux en fait, tu as des chênes, quelques châtaigniers et évidemment tu as des herbes plus ou moins grasses, tu as des ronces et les cochons. Et ce qu'ils vont chercher c'est le côté sucré de la ronce de la racine blanche, tu sais. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe la croissance. On est sur des durées d'élevage très longues. On les garde jusqu'à parfois même 18 mois. En conventionnel, c'est quoi?
Un cochon classique, c'est 6 mois de croissance. Ah oui, effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes... Donc 3 fois plus long. Dans l'histoire, ils ont failli disparaître, ces cochons, cette race de cochons, justement parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il fallait produire beaucoup et très vite. Et donc ces races ont été un petit peu abandonnées, au profit évidemment de races avec une croissance beaucoup plus rapide. On en a retrouvé quelques-uns en pure race dans les années 60. Et c'est à partir de là que s'est monté tout un projet de sauvegarde du porc noir gascon. Et aujourd'hui, ils sont sauvés grâce à tous les éleveurs qui ont repris ces cochons en élevage. C'est incroyable de voir ça. Un cochon, c'est censé être dans la nature, gratouiller le sol, être dans la forêt. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir ces animaux comme ça en liberté. Ça devrait être le cas tout le temps. Nos parcs, tu comptes à peu près 10 animaux par hectare. Sur un élevage conventionnel en plein air, tu seras plutôt sur 30 animaux par hectare. Donc là, ils ont 3 fois plus de place que dans le classique. Là, regarde. Oh, c'est trop mignon. Là, ils ont entre 2 et 3 mois. C'est encore très craintif. Oui, on voit qu'ils veulent pas trop s'approcher, mais ils sont magnifiques. Donc ça, c'est la première portée? Alors non, on ne fait pas encore les naissances à la ferme. On a eu la chance de croiser le chemin d'une autre éleveuse qui nous transmet en fait tout son savoir sur le porc noir gascon. Et elle nous fournit aussi en porcelet jusqu'à ce qu'on soit autonome sur les naissances. Pourquoi vous séparez les petits des grands? Ils passent 2 mois avec la mère à l'élevage. Après, ils arrivent ici quand ils ont 2 mois. On les garde 2 mois de plus. Ils nous découvrent et ils comprennent plus facilement dans un modèle réduit de parc où est-ce qu'il y a à manger, où est-ce qu'il y a à boire, où est-ce qu'il faut dormir. Et après, on les met dans des grands parcs où là, c'est le grand bain. C'est le grand Donc ils bain. quittent la crèche pour aller au collège et C'est la crèche. Ah, j'adore. Nous, on continue? Ah, moment agréable. Expliquez-moi un petit peu ce qu'il y a sur la table. Alors donc là, c'est tous nos produits. On a nos jambons voilà, qui sont séchés pendant au minimum 12 mois. Donc on vient juste de recevoir, c'est nos premiers jambons. Oh, félicitations! Ouais, on est très contents. On a des terrines, on a le saucisson. Ouh, pâté de tête. Ah, ça, c'est bon, ça. Magnifique. Et là, sur la planche, tu as de la copa et du saucisson. On va pouvoir goûter ça si tu veux. Allez, C'est parti. Je commence par le Goûte. saucisson. À ton honneur. rien que l'odeur déjà. Dans nos charcuteries, tu vas retrouver du sel, du poivre, un petit peu de coriandre, d'ail pour rehausser le goût, mais c'est tout. Pas d'additifs, rien d'autre. Je goûte la copa. Il faut goûter la copa. Je vais t'accompagner quand même. Ah bah oui. On sent le bois, on sent la forêt, on sent presque des notes de châtaigne, de gland. Et puis ça fond en bouche, c'est exceptionnel. Ça, c'est du vrai porc. Est-ce que vous vendez en direct? Alors on vend tout en direct, donc on a des gens qui viennent directement nous voir à la maison, puis comme ça on leur montre les cochons aussi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que notre produit on le connaît du début à la fin et on leur explique que aussi dans le prix il y a le bien-être animal, il y a la façon dont ils sont élevés, dont on s'occupe d'eux. Et ensuite on fait aussi des marchés le week-end. Ouais, quelques marchés. Et après on peut proposer nos produits donc à des professionnels, des restaurateurs, etc. Est-ce que vous cuisinez aussi la viande? Alors oui, ça peut se cuisiner aussi. D'ailleurs, on a une amie, Alice, qui sublime nos produits en cuisine. Donc tu peux aller la retrouver. Elle doit être au marché en ce moment. Donc Parfait. elle t'attend. Ah bah j'y vais de ce pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour,
Salut Justine. Ça va? Ouais. C'est magnifique ici. On est à Aimé, dans une bastide. Donc une bastide, tu as cette place carrée et tout autour, on a les arcades couvertes qui font la ceinture. Oh, c'est très très joli. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Écoute, un rôti de veau Orloff avec la délicieuse charcuterie de Jean et Sybille. Donc là, on va aller chercher quoi? Des petits légumes pour accompagner tout ça. Ah, quand même. Bonjour. Bonjour. Donc on va vous prendre des poireaux. Ils sont beaux. Hop. Merci. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour faire un écrasé de pommes de terre? Alors, je vous conseille plutôt ici la lorette, qui est une pomme de terre à chair ferme et qui a pas mal de goût. Moi, Merci. les radis me tapent dans l'œil. Est-ce qu'on peut en prendre une botte? Eh ben allez, on va savoir rajouter une petite touche colorée. Bah oui, ça me donne des Ça. idées. Allez, on en prend une. Merci. Et voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. Allez, en Bonne cuisine recette. maintenant. Pour le rôti de veau Orloff d'Alice, pour 6 personnes, nous avons besoin de un rôti de veau d'1,2 kg, 300 g de comté, 200 g de bacon, 6 tranches de ventre fraîche, un peu d'huile de noisette. Quelle cuisine magnifique! J'étais sûre que ça te plairait. Ah non, mais là, pour une surprise, c'est une Elle est un peu surprise. insolite. C'est grandiose, j'adore. C'est vraiment la pièce centrale de ce château et c'est aussi ici qu'on se réunit avec Jean et Sybille et d'autres copains pour faire des bons repas conviviaux, des bons gueuletons. Voilà. Oh là là. Alors, explique-moi un petit peu par quoi on va commencer. Écoute, donc l'idée de la recette, c'est quand même le rôti de veau Orloff. Donc ça, on pourra peut-être le faire dans un deuxième temps. Oui. Et commencer par les petits légumes qui accompagnent. Allez, Différents. bon, raconte-moi un petit peu cette histoire de château. C'est assez incroyable de te voir déambuler dans ce beau château. Mes parents, en fait, ça fait 30 ans qu'ils rénovent des châteaux à travers toute la France. Et c'était un peu un hasard. On est arrivé en Dordogne. On a eu le coup de cœur pour ce château qui sortait de 30 ans de pillage. Donc, en fait, cette cuisine, telle Oui. qu'on la voit aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a 10 ans, elle était taguée. Il n'y avait pas de sol, il n'y avait aucun meuble, il n'y avait rien. Donc, tu as tout rénové. Alors, mes parents ont rénové Oui. avec l'aide des bénévoles et aussi énormément d'artisans. Et moi, j'ai repris l'année dernière. Bridoire est ouvert au public. Les visites me permettent de le restaurer et d'en vivre. Combien de visiteurs tu as chaque année? À Plus peu de près 60 000. Ah, Donc waouh. c'est énorme, de Pâques à la Toussaint. Donc ça reste un petit château, mais un gros site touristique. Voilà. Ah oui. On les rince et on les met en cuisson? Ouais. Écoute, c'est bien chaud. Petite poignée de Parfait. sel. Allez. Voilà. Eh ben écoute, on s'attaque au rôti. Allez. Allez. Quelle est la partie de veau que tu utilises? Écoute, là, c'est une épaule, une belle épaule, parce que ça fait 1,2 kg. Donc l'idée, c'est de faire vraiment des tranches qui se resserrent à peu près d'1 centimètre. Donc c'est une belle méthode pour farcir finalement un gros rôti et C'est insérer vraiment du quelque goût. chose de gourmand. Hop. Et ben écoute, donc maintenant, tout simplement, on va venir trancher le bacon finement. Oui. Donc je crois que tu es spécialiste de la trancheuse. J'adore la machine à jambon. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hérité de mon papa. En Italie, on n'achète pas de viande déjà tranchée. On achète des morceaux et chaque famille ou chaque quartier même a une belle machine à trancher. génial. Et je trouve que le goût est... Ouais, c'est pas comparable. Ah, c'est pas comparable. Qu'est-ce que t'en Écoute, dis? là, c'est pas mal, c'est pas mal. Un parce peu qu'il faut- plus fin? Tu peux essayer un petit peu plus fin. Allez, un peu plus fin. Il faut quand même qu'il y ait de la matière, sinon on doublera les tranches. Bon, celle-là, elle n'est pas très jolie. Hein. La première non plus. Allez, super. Bon, le comté, on va le trancher à la main, par contre. Oui? Alors, on peut le faire avec de l'emmental aussi, mais je trouve que le comté donne un peu plus de goût. Eh bien, écoute, maintenant, l'idée, c'est de garnir chaque entaille par le bacon et le comté. Hop là, et on recouvre. Tu aimes cuisiner? Écoute, moi, j'aime bien les plats simples, justement gourmands. Je suis la reine du gratin de chinois. Waouh. Mais je prends vraiment plaisir à cuisiner avec des bons produits. Voilà. Bon, alors, c'est pas fini. On va rajouter quand même un peu de gras et un peu de goût. Donc, il reste la ventrèche. Allez, je repars. Ça me paraît pas mal. Parfait. Et on va les faire chevaucher, tu vois, qu'elles se tiennent un peu. Quelle gourmandise. Comme le gras va fondre un petit peu, ça va te faire un fond dans ton plat et c'est pas du tout sec. Ouh, quelle belle bête. Limite, hein. Parfait. Oh, c'est bien, comme ça le tiendra un peu. Bon. Et on rajoute juste l'huile de noisette, ça va donner beaucoup de goût et en même temps, ça va le faire un peu doré. Un petit peu de poivre? Allez, le poivre.
Et je rajoute une petite pincée de sel. Donc là, il part au four. Combien de temps? Écoute, vu la taille du rôti, je dirais 1 heure à 180 degrés. Il faut garder quand même Un la peu petite... rosé, un peu ouais. rosé. Allez, c'est Allez, parti, on y on va. enfourne. On s'attaque aux légumes? Pour la garniture, il nous faut 3 poireaux, 6 pommes de terre, une botte de radis, 100 g de beurre, 100 g de beurre truffé, 200 g de crème fraîche, une gousse d'ail, du sel et du poivre. Oui, on va essayer de les couper finement pour que ça cuise un peu plus vite. C'est un peu tes parents finalement qui t'ont donné cette passion pour les châteaux. Ah bah, complètement, parce que moi je suis née dans un château et en fait les parents achetaient toujours des châteaux où il y avait des trous dans les plafonds, pas de chauffage, pas d'électricité. Dès qu'il y avait un château qui appelait au secours, ils partaient avec leur étendard à la rescousse. C'est aussi notre patrimoine. Bah, exactement. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui rénovent ces endroits exceptionnels. L'idée c'est de rendre accessible et redonner de la vie à ces vieilles pierres. Ouais. On s'attaque au radis. Bon, voilà, je te laisse faire parce que je crois que tu as ta petite idée. Alors, les radis, souvent on les mange crus avec du beurre. Mais moi, j'aime beaucoup les cuire. Ok. Les confire dans le beurre. C'est vrai qu'on n'avait pas assez de beurre dans la recette. Non, je trouve, Il en manquait un oui, peu. je trouve que c'est pas assez gourmand. Donc tu fais comment? Alors, très simple, on enlève les petites branches là qui sont ici pour faire propre. Et puis ça, même on peut le laisser, on coupe légèrement. Mais là, le radis, il est juste magnifique. On n'a plus qu'à les rincer et on va les faire confire dans le beurre. On va mettre l'ail. Oui, Et puis les poireaux, en fait, d'un coup. Hein. Ils ont du goût, ces poireaux. ils ont une très très belle odeur. Et voilà, C'est parfait. Laissez-moi jeter ça. nos radis. On va pouvoir les rajouter. Et alors là, on les laisse tranquillement sur le coin de ton magnifique fourneau. Le beurre ne doit pas bouillir, hein, c'est vraiment sur le coin du fourneau. On couvre et ça va confire. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'ancêtre du presse-purée. Du presse-purée. Alors, vu qu'on a le décor, on va quand même essayer, au moins pour le geste, De le faire à ouais. l'ancienne? Ah oui, oh, c'est pas. Ça marche parfait. bien, hein. Ah ouais, ça marche super bien. Donc, le beurre truffé, on met quoi? On met tout? Je sais pas. Oh, Commencez par la moitié, mais à mon avis. à mon avis, ça va aller vite. On va se faire des petites lamelles. Allez, je rajoute un peu de sel, un peu de poivre, histoire Un petit peu de crème, oui. de lier tout ça. Oui, très bien. La jolie purée. On couvre? Allez, on couvre pour laisser au chaud. Et en fait, je vais te présenter Pierre et Fleur, qui sont les 2 derniers copains de notre bande de gueuletons, qui sont vignerons en Pêche-Charmant et qui sont super sympas. Et c'est eux, à mon avis, qui rapportent la bouteille. Exactement. Eh ben, c'est important. parfait. Allez. On va préparer On la y va. table. Ah, c'est superbe ici. On va être bien. C'est des radis vivants, du coup. Ah, eh ben, il nous manquait les convives. Voilà, Ça va? super. On récupère notre joli rôti. Merveilleux. Chouette. Les budis sont passés là, c'est pas On arrive aux choses sérieuses. Vous avez bien travaillé? Ah oui. Ça vous plaît? Ça sent radis bon, hein. superbe. On a fait confire les radis dans le beurre. J'ai hâte de goûter. Puis c'est en direct producteur parce que du coup, les charcuteries de Réciville et on allait au marché d'Aimé ce matin. Oui, il est beau, en plus sur la place, sur la grande place, sur la halle. Oui, sur la Bastide, La Bastide, c'est magnifique. exactement. C'est très joli, Magnifique. Un peu de sauce? Allez, c'est le meilleur, le gras du cochon. Merci. Qu'est-ce que tu nous proposes? C'est une appellation Pêche-Charmant, hein, 2018. Donc nous, on a repris ce petit vignoble familial avec Fleur. Et donc, nous sommes vignerons à Pêche-Charmant. Pêche-Charmant, c'est une toute petite appellation du Périgord. Et donc, qui accompagnera parfaitement ce plat. Le rôti. Puisque voilà, c'est un vin qui est soyeux, qui est bien équilibré avec le merlot et le cabernet. On attaque? C'est parti. Allez-y. Ah, c'est très chouette. Merci pour ce bon repas. hein. La viande, elle est parfaite. Moi, je veux goûter absolument cette Radis. idée de radis cuit. C'est Je radis. trouve ça génial. Ouais. Ah, franchement, c'est une trop bonne idée. Il m'en reste dans le frigo, là. Je vais faire Ça ce vous soir. plaît, ouais? Une très bonne idée, ça. Très bon. Alors, C'est goûtons ce vin. Ah oui, effectivement, ça va parfaitement avec ce qu'on mange. Il est puissant tout en laissant bien la viande s'exprimer et les autres accompagnements. Oh, il est bien équilibré. Ah, il me plaît. Bravo. Moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes voilà, dans un milieu
qui est souvent un peu décrié, qui va mal aussi, il faut le dire. Et c'est quand même très important ce que vous faites aujourd'hui dans la région. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux. En tout cas, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent. Et Oui. c'est assez naturellement que les dîners s'organisent et que le soir, quand on a terminé notre journée, on se retrouve pour des petits apéros sympas. Et Des bons repas. On est vraiment tous en plus sur le même modèle d'agriculture et d'activité. On est sur des petits modèles familiales pour tout le monde. C'est vraiment le retour à la terre, aux bonnes choses et faire bien attention à ce qu'on met dans notre assiette. En tout cas, c'est un délice. Surtout, ce qu'on veut essayer de faire, c'est montrer qu'on peut arriver à trouver un truc intéressant dans les campagnes. Et c'est ça qui va donner envie aux autres de s'installer. À partir du moment où on est passionné, on aime ce qu'on fait et en fait on y ça se croit. sent, on y croit. Il faut y aller à fond, se donner les moyens de réussir, mais il y a toujours une part de risque, mais sinon ça serait pas excitant. Ah bah oui, challenge. sinon Bah, c'est pas drôle. C'est une aventure aussi. Trinquons. Merci Jean, merci Sybille. C'était une très très belle découverte. Produit d'exception, magnifique lieu. Moi j'ai juste à dire bravo. Et puis j'espère que je serai invitée dans vos autres gueuletons. quand tu veux. À la vôtre, bravo. Vive les cochons. Just like sunrise,